L'heure juste vous est présentée par les concessionnaires Toyota du Québec, les marchands Pro Nature, Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau, et Garmin. Salutations à tout le monde. Je suis en compagnie du Malcommode, mais aussi de Félix et Sylviane. Bonjour. Ça fait des années que Félix me parle du réservoir de sel. Dan, il y a des beaux poissons là-dessus, tout ça. Puis là, j'arrive ici, puis il me semble que c'est tout petit. Il y a des gros dorés pour vrai ici, là. Oui. Puis le pire, c'est qu'il y a des gros dorés, des fois, le printemps de ça. OK. Mais là, je dis tout petit, mais évidemment, on est dans une baie, quoi. Exact. On parle d'un lac de quelle dimension? C'est plus de 200 km² de terrain de jeu, OK. des baies à pu finir, OK. des chenilles qui rouvrent. Tu penses que tu es au bout de nulle part, puis finalement, whoop, ça rouvre sur quasiment un nouveau plan d'eau. Des structures à pu finir. Quelqu'un qui commence ici, là, puis qui prospecte, là, il y a beaucoup de travail en avant. Ah, ouais. Il y a quelque chose, il y a quoi pour s'amuser, comme on dit. Exact. Mais du gros poisson, une très, très belle qualité de pêche. C'est tellement grand. Il y a vraiment quelque chose de bien à faire ici. Ouais. OK. Il nous donne le goût d'y aller, hein, quand même. Écoute, ici, les installations, on est à la Pourvoirie du Nord. Super bien. Écoute, l'auberge Marc-André, c'est spectaculaire. Fantastique. C'est de toute beauté. Très belle rampe de mise à l'eau. Tout est parfait. La seule affaire qui nous manque, c'est le poisson. Ouais. Puis là, je regarde Marc-André, pour il a hâte de s'en aller, le bateau, il s'en va, là. Si tu t'en viens pas, moi, je suis parti, là. Bon, bien, allons-y. C'est la tranquillité absolue ce matin ici. C'est magnifique. On a un petit brouillard, là. Puis c'est ma première visite sur le réservoir de sel. Puis c'est vraiment un superbe plan d'eau, là. On navigue, il y a beaucoup d'îles, un peu partout des petits caps de roches avec des lichens dessus, des épinettes en masse. C'est un paysage sauvage là, de beau lac du Nord. À la date, j'adore ça. Là, c'est sûr qu'on n'a pas une graine de vent. C'est calme. Des fois, pour le doré, là, ils sont un peu moins en activité. Fait que je commence avec une approche pour les provoquer. Hein? C'est un jigging shadow wrap. Donc, une présentation qui se veut assez agressive. Je fais ça en horizontal. Puis, dans des teintes qui rappellent une perche chaude. Parce qu'on sait qu'ici, dans le réservoir, il y a des perches chaudes. Puis, évidemment, quand ce petit poisson-là est présent, les dorés s'en nourrissent. Et voilà, merci. T'es ressorti. Tu gardes détaché dans la puise. T'as-tu le temps de voir dans mes yeux avec mes lunettes de soleil la petite frayeur que j'ai eue pendant quelques secondes? Premier doré, je n'avais échappé un tout à l'heure avec mon jigging shadow wrap. Il s'est décroché dans la puise. Avec cette technique-là, tout ce qui s'appelle devon planant, faut vraiment pas perdre de temps. Ils sont rarement piqués solidement. Ils vont se décrocher en surface, ils vont se décrocher dans la puise. Marc-André est arrivé à vitesse grand V, puis on ne l'a pas perdu. Fait que deuxième attaque, à peu près une quinzaine de minutes de pêche avec mon leurre. Fait que je pense que ça augure bien. Ici, la limite de taille, c'est 32 à 47 cm. On s'est prévu, évidemment, un repas de doré un soir cette semaine. Fait qu'on va aller le mesurer, possiblement qu'il s'en va dans le vivier. Moi, d'après moi, il est correct. Oui, 42 cm, si j'ai bien vu. 41. Fait que je vous annonce en grande primeur qu'il va nous servir de lunch. Actuellement, nos appareils Garmin dans le bateau sont tous réseau. Fait que Marc-André travaille avec le LiveScope en avant. Mais moi, je peux m'organiser pour voir le LiveScope à la console ou le LiveScope sur mon sonore arrière. Tout ça, en plus, est lié avec notre moteur électrique Force. Ça travaille vraiment bien. Lève ta canne doucement. Un petit doré. Yeah! Ouais. Ça, c'est là-bas. C'est l'espèce convoitée. Fait qu'un beau petit doré jaune.
Ça, dans le fond, on pourrait le conserver pour le manger. Oui. Poisson? Ça arrive. Dépêche-toi, il était pas loin. C'est voilà, un beau jaune, mon ami. Merci beaucoup. Tiens. Tu me demandais c'était quoi mon leurre? Oui, je suis toujours curieux de voir. Un Dog Matadors. Quoi? C'est quoi ça leurre-là? Ça sort de où, ça? C'est un grub de la compagnie Zeeman. OK, je l'ai jamais vu. Et une longue, très longue queue pour la longueur de son corps, en fait. Là. OK. Regarde, là, la longueur de la queue est même aussi longue, sinon plus que son corps. Te rappelles-tu de la dernière fois où tu as eu l'appel de l'eau? De la dernière fois où tu as pris du temps juste pour toi? Ben avec Thomas Marine, suis ta vraie nature. Fier partenaire du fabricant Princecraft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. L'heurjuste.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèces et autres. L'heurjuste.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. Oui. William Darty. Oh, c'est beau, ça! Fabriqué au Québec, plaqué en argent véritable ou en or 24 carats. Depuis plus de 100 ans, les poissons ne peuvent résister aux cuillères Williams. C'est la première fois que je l'essayais. Puis j'ai lancé à peu près à 50 pieds du bateau où je voyais le doré. J'ai descendu, puis quand l'île de l'Heure est arrivé à 15 pieds dans la colonne d'eau, il est parti du fond, il est venu le chercher tout de suite. Le premier attaque, je l'ai manqué, il a touché. Après ça, je l'ai travaillé pendant presque 30 secondes, une minute, à un moment donné, oups, tiens, il l'a repris. C'est bon. Mais tu sais, ici, pour situer les gens, l'eau est quand même assez noire, là. Quand on la regarde, elle est noire, puis en eau peu profonde, là, 1,5 pied, 2 pieds, on perd le fond, là. Ouais. Fait que d'avoir des couleurs voyantes, là, comme le jaune, là, c'est sûr que c'est une bonne idée, là. Fait qu'un beau doré légal, Marc-André. Je pense qu'il va aller rejoindre son comparse dans le vivier. Je te l'offre. Puis ici, t'as un petit fil à pêche qui dépasse. Je sais pas mon poisson dans l'eau. Poisson! Ah, puis c'est un beau poisson. Il se laisse porter, par exemple. Vas-y. Et voilà. Dans la prise. Il y a une très, très belle qualité de poisson dans le réservoir des Selles. Des poissons comme ça, là, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Fait que, on voit le montage, un harnais à verre, je vous expliquerai un petit peu plus tard, avec un tandem d'hameçon, puis on met un verre de terre. Vous voyez la coloration, puis ici, au réservoir, là, il y a cette coloration-là qui est comme plus pâle, puis des fois, on en prend de son jaune, 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 jaune. Fait que, une belle grosseur de poisson. Quelqu'un qui veut se faire un bon lunch, là, un bon repas, là, c'est vraiment le size parfait. Oui! Là, Marc-André? Oui. Arrive! T'as le pied sur la puise, buddy. OK. Désolé. Ouais, un beau poisson! Et voilà! Décroché dans la puise? Parfait. Hey, ici, là, il y a des souches, là. J'ai lancé le jig, j'en envoyé un. Quand il est tombé à côté de la souche, là, il en a sorti mon homme, je sais pas les compter. Malade. Fait que tiens, mon ami, On va commencer par vous montrer
le souper d'Aniel comme il faut. Et voilà, un beau doré. Capturé grâce au Live Scope. J'ai commencé tout à l'heure avec un leurre. Je les voyais, poissons, aucune réaction. Ils venaient même pas voir. Deuxième leurre, aucune réaction, ils venaient même pas voir. Fait qu'évidemment que je me suis pas attardé trop longtemps au premier ni au deuxième. Troisième, automatiquement, quand j'ai mis le grob d'Or Matador de Zeman, c'est instantané. Le jig est descendu dans la colonne d'eau, il était rendu à peu près à mi-chemin. Le doré était déjà parti du fond pour venir le voir. Puis depuis ce temps-là, ben, dès que je descends le gros ballot à l'endroit où je vois des dorés dans le Live Scope, j'ai les suivis, j'ai des attaques. Donc je pense qu'on a trouvé un leurre qui les intéresse beaucoup ce matin. Actuellement, ce qu'on se rend compte, c'est que les dorés sont assez éparpillés. On est sur une espèce de plateau là, dans 20 à 23 pieds. Fait que Félix, eux, sont au marcheur de fond, couvrent du terrain. Nous, on couvre du terrain différemment. On est en jig horizontal. Puis, on s'assure de lancer dans les directions où il y a des poissons qu'on a repérés au Live Scope. Oh! Oh! Il y a quelqu'un sur ma ligne, tu le vois-tu? Il y a quelque chose de gros sur ma ligne. Un autre beau gros. Un autre beau gros. Hein? Ce que je disais tantôt, c'est que tantôt, le poisson... Oh my God, il était bien accroché. Le poisson de tantôt, il était comme plus gris. Puis lui, on voit vraiment la coloration du doré jaune, là, comme un lingot d'or. Couleur typique du doré. Puis on voit même un petit peu des reflets bleus dans les nageoires, dans la dorsale. J'arrive! Oh, belle grosseur, belle grosseur. Je l'ai vu, moi Marc-André en arrière, j'étais avec le Panoptix, la PS30. Ah ouais? Bon, écoute. Je l'ai vu venir ramasser mon jig. Je fais tellement pitié. Une belle grosseur de poisson. Ouais. Oh oui, vraiment, là. C'est agréable. Hein? Oh, puis c'est enroulé. Oh. Ah, t'as changé ton leurre? Ouais, je vais en parler après. Merci Marc-André. Travail d'équipe, hein? Quelle équipe on fait? Fait qu'un autre beau doré de taille légale. Il y a du poisson dans ce réservoir-là. Colin, hein? J'oserais dire, parce que tantôt, là, on voyait dans l'escope, il y avait un arbre. Il y avait une souche dans l'eau, on le voyait comme il faut. Je voyais un poisson sur le live scope dans l'angle où j'étais. Quand j'ai lancé mon grob à côté de l'arbre, là, je sais pas combien il y en a sorti. J'étais pas capable de les compter, il y en avait 6, 7, 8. Là. Il y en a quelques-uns dans le coin. Elle est doublée, puis ça semble être deux très belles truites. Oh, la canne est pliée! Et voilà! Fabriqué au Québec, plaqué de métaux précieux, qualité réfléchissante exceptionnelle. Les truites n'ont qu'à bien se tenir. Vous adorez les reportages, émissions et capsules de l'heure juste? Vous n'en avez jamais assez. Alors l'heure juste premium, c'est pour vous. Reportages, émissions et capsules spéciales édition juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et t-shirt aux couleurs l'heure juste et bénéficiez d'escomptes chez certains des partenaires de l'émission. L'heure juste premium, juste pour vous. Ici, il n'y a aucun réseau. Juste une connexion avec la nature et les gens que t'aimes. Alors Thomas Marine te pose la question. Toi, on te voit quand? Fier partenaire du fabricant Princecraft, des moteurs Mercury et du financement Desjardins. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. L'endroit par excellence pour vous pêcheurs, chasseurs, villégiateurs, amateurs de plein air et passionnés de véhicules récréatifs. Spécialiste et leader au Québec dans le domaine de l'énergie renouvelable. Équipement propane, batterie pour moteur électrique et bien plus. Équipement-paquet.com. J'ai jasé cette semaine avec un pêcheur de mon coin de pays, à Trois-Rivières. Puis il fait des pêches vraiment exceptionnelles, du gros doré dans le fleuve Saint-Laurent, avec cette imitation de perche chaude-là. Donc vraiment, le profil rappelle celle d'une perche chaude, la couleur aussi, un petit peu d'orange. C'est le même fabricant que ma tête de jig. C'est les leurres artisanaux de Luc Gagnon. Là, c'est la première fois, moi, que je l'essaye. Fait que j'ai déjà 2 poissons de prix avec. Honnêtement, sous l'eau, belle action. C'est une perche chaude. Donc, dans les plans d'eau où le doré se nourrit de perche chaude, j'ai l'impression que ça va être drôlement efficace. Ce qui est important quand on pêche au marcheur de fond, c'est de donner le temps au poisson d'avaler le verre comme il faut. Hein?
On pêche avec un tandem d'hameçon, je pêche avec un verre complet, donc on y va. Vas-y. Hop! Un doré qui fait des sauts comme un achigan. Ouais. Lui, il a des beaux reflets bleus dans sa caudale. Une fois qu'on sait qu'il y a un poisson qui mord à notre ligne, on recule notre canne. On recule, puis on recule, puis on recule, tout le temps en gardant une petite tension. Moi, ce que je fais, là, dans le fond, on recule la canne à la même vitesse que le bateau avance. Puis, tranquillement, pas vite, le doré va manger toute la verre de terre jusqu'aux hameçons. Si on fait trop vite, souvent, on se fait couper notre verre juste en arrière de nos 2 hameçons. Oui. Poisson! Code prise, Marc-André? Oui, comme les autres, là. Voilà! Ah, c'est beaucoup. Mais c'est quand même une belle moyenne au niveau de la taille, là. Oh, mais c'est du travail, là. Hey, là, Il est en train de se plaindre d'avoir de l'action, lui, là. Est-ce que c'est ça que je comprends, là? Il se plaint parce qu'il y a trop d'action? La journée va être longue. Ah, il est vraiment beau, celui-là, Oui. Marc-André, là. C'est notre plus beau à date. La journée va être vraiment longue. Je vais être épuisé à ça. Ah, épuisé complètement. Encore une fois, même l'heure. Ça a été instantané. Il a descendu cette fois-là. J'étais peut-être à 5 pieds au-dessus en dessous de la surface. Là. On s'entend ici, présentement, il y a 21 pieds d'eau. Il m'a vu. Il était à 50 pieds plus loin. Ça veut dire, si on fait une règle, là, il était 30 pieds par là-bas puis 20 pieds en dessous quand il est parti pour venir chercher le leurre qui est tombé sous la surface. Poisson. Poisson, arrière. Dan, il en a un maintenant. On va aller l'aider à puiser son poisson. Marc-André, c'est un en l'air de l'autre. Un arrière de l'autre. Puis comme je disais, moi, ce que je trouve... tu sais, c'est la première fois qu'on pêche ici, là. La taille moyenne des prises, c'est pris pour une wananiche, lui. Si! Moi, je m'emmenais un petit peu nonchalant, je vais dire ça de même. Là, c'est sa joke préférée. Là, j'arrive pour prendre le doré, là. Ouais, attrape-le. Fait qu'encore une fois, avec... Je me rappelle pas du nom. T'en rappelles-tu du nom, Marc-André, de cette heure-là, de Luc Gagnon? Riptail, quelque chose. Regarde. Il y aura quelqu'un qui va le mettre ici au bas de l'écran. On est fort, hein? Des machines. Tu as de la puise, hein? Bon, on va ranger Marc-André, Oui, c'est bon. à mes pieds. Ouais. Lui, il est très jaune, il a une belle coloration. Je vais en profiter pour dire une affaire aux gens. Là, on découvre le réservoir de sel en bonne partie grâce à Félix Goulet. Félix, c'est un guide multi-espèces qui fait le lac Ontario, mais qui guide aussi, autant en eau libre que sur glace, pour le doré en Abitibi. Fait que c'est une personne ressource assez incroyable. Vous avez le goût de vivre une belle journée de pêche. Comme j'ai l'habitude de dire, Félix, c'est un vrai. Je venais juste de dire à Dan, tu devrais avoir apparaître des pas pires dans ton coin. Oh oui. Je sens que je vais en voir apparaître un pas Moi, je pire, sens là. que ça va être notre plus gros de la journée. Oh, on aime ça? Oh oui, Marc-André, tabarnouche! Coupe la chanson. Oh yeah! Good! Très, très bon! Décroché. Oh, le beau doré! Je vais me mouiller les mains parce que lui, c'est sûr qu'on va le remettre à l'eau. Oui, à ce temps-là, on essaye de procéder rapidement. Marc-André se mouille les mains. On va vous le montrer. C'est un gros doré, là, nettement au-dessus de la limite. Et voilà. Super, ça! Regarde-moi ça, la belle pièce. On va le remettre à l'eau puis je vais vous expliquer comment Parfait. puis où il était placé. C'est vrai? Wow! Il m'a fait faire un saut. Yeah! Là, là, là. Très, très bon. Bon, ben, le dormatador, il dort pas au gaz. Ah, je te l'en jure, là, c'est une belle découverte. Là, d'après moi, là, Marc-André, il était au pied du talus plat brut. Là. C'est ça, Essaye c'est de longer. Où est-ce qu'on était là, tantôt, là, il y avait 20-22 pieds. Puis là où on est, il y a 30 pieds. Mais juste avec le live scope, là, quand ça part de 22 à 30, là, on les voyait dans le talus là. Et lui, il était au pied du talus. On voyait que les 2-3 que je voyais, là, ils étaient plus gros que ceux qu'on attrapait sur le dessus. Wow! Fait que là, on pourrait suivre avec le moteur électrique le pied du talus. Le pied du talus puis, dans 28-29. On n'est pas allergique à ça, les gros dorés. En tout cas, pas moi, là. Hey, non, là, on est ailleurs, là. Oh, oui, monsieur! Yeah! Fini ultra brillant, une action unique et irrésistible. Moose Look, le nom qui fait trembler les poissons. Spécialement conçu pour le transport efficace et sécuritaire de votre motoneige, la remorque Elite Snow Series de Gator s'avère un partenaire indispensable. Chaque saison, je confie le transport de mon motoneige à Remorque Gator, la référence pour les motoneigistes du Québec.
L'heurejust.com, une véritable encyclopédie de la pêche avec plus de 400 vidéos. Effectuez des recherches par filtre, technique, équipement, destination, espèces et eau. L'heurejust.com, vous n'aurez jamais eu autant d'informations sur la pêche à un même endroit. William Darty. Oh, c'est beau, ça! Fabriqué au Québec, plaqué en argent véritable ou en or 24 carats. Depuis plus de 100 ans, les poissons ne peuvent résister aux cuillères Williams. Ben, en vérité, ils sont tous beaux, mais ça fait quelques fois qu'on fait puis que c'est oh. Oui, yes, sir! Oh! Je pense que c'est on va limite dans le bateau à côté aussi. Hey, moi, Marc-André, le réservoir de sel. Hein? Pour Poirier du Nord. Je pense que j'aime ça. Un autre beau poisson, un autre beau poisson. Oui! Yeah! Si je me trompe pas, là-bas, ils ont un poisson au-dessus des limites. Ça en fait 3 au-dessus des limites, un air de l'autre. Boum, 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 boum. Lui, il est dans 28 pieds de profondeur. Ça, exactement. Regarde dans les scopes, regarde où on est. Là. Tu vois, là, 30 pieds en avant de nous autres. Là. Au pied du talus. Au pied du petit talus. C'est pas un gros talus, là. C'est un talus de 8 pieds de haut. Là. Ouais, le plateau est à 22. On est à 30. C'est suffisant. Regardez-moi ça, le beau poisson. Wow! Cool. La touche a été bizarre, j'ai fait errer. Ah non, ça vient. J'aurai besoin de... Ah ben... Ouais, je vais l'embarquer, mais... C'est beau, Marc-André, ça? C'est beau. Beau poisson, ça. Ça va être juste, hein, si ça passe la limite. On va mesurer, évidemment. On va mesurer, mais je pense que ça va être un lunch. Ah oui, il va être correct? À la jig horizontale. Que du plaisir de faire ça avec le Live Scope. Ah, tu le voyais, celui-là? Je voyais mon leurre. Un jeu Nintendo. À voir ma canne, je pense que c'est un beau poisson. J'aimerais ça qu'on me déconcentre pas, s'il vous plaît. Un peu de discipline. On veut y voir la binette. C'est sérieux, là. Je travaille avec une canne de 8 pieds et demi. C'est pour ça qu'on voit qu'elle se courbe une bonne longueur. On voit un marcheur. On voit un très beau poisson. Et voilà! Oh! Ça, c'est un très beau poisson. Hop. OK. Un poisson qui est très, très fort, hein? Puis, ce qu'il faut dire, c'est que, ben, on le voit depuis le début de notre journée de pêche. Il y a une très, très belle qualité de poisson. Puis, ça fait quelques fois qu'on fait des beaux poissons, mais dans le réservoir, là, il y a deux fois cette grosseur-là. Puis habituellement, là, quand on est dans cette gamme de taille de poissons-là, habituellement, on finit toujours par prendre encore plus gros que ça. C'est quand même beau, ça. Un beau poisson encore, Marc-André? Oui. Voilà. Merci beaucoup. J'ai bien compris ta patente, jeune homme. Quand il veut pas ton jig, tu changes de canne, tu lui envoies un drop shot dans le visage, puis... Tout à fait compris. Ça faisait 2-3 minutes. J'avais des attaques, mais tu sais, là, pas franc, je voyais, il venait voir sur l'Avscope, puis là, il venait toucher. Là, après 2 minutes, j'ai bien vu que c'est pas avec ça que j'allais réussir à faire réagir. Fait que j'ai changé de canne, j'ai pris un montage drop shot, j'ai été descendu ça a pris, mon Dieu, je vais dire 30 secondes, mais c'est sûrement moins que ça. Oh! Oh! Yeah! Ça faisait plusieurs plus petits poissons qu'on prenait. Pas des petits, mais... Puis c'est là qu'on voit que souvent, des fois, hein, on pense que beau spécimen, un peu comme celui-là de tantôt, calme-toi tout petit. Vraiment un beau poisson. S'il est 23 pouces, on va prendre une photo.
Tu l'as? Oui. Poisson? On est dans le jus. On est dans le jus. Ça mord. Là, Et pas c'est- de temps mort, là. C'est vraiment, là, il y a du mord, poisson on a dans le réservoir de Là, moi, sel, j'ai laissé ma ligne dans l'eau. là. OK? Il prend en regarde, mais l'amener. je vais compléter ta phrase. En fait, je vais. Je vais compléter ta phrase, mais j'allais appuyer ton commentaire disant qu'il y avait du poisson dans le lac des Sels. Il y en a au moins une bonne dizaine de moins parce qu'il y a à peu près ça qu'on a gardé pour le souper. Tiens, un autre beau. Puis, tu sais, ce que j'ai pu voir aussi à date, super endroit, là, la Pourvoirie du Nord, là. Comme j'ai dit en début d'émission, l'auberge est carrément spectaculaire. C'est capoté. Il y a beaucoup de chalets ici qu'on peut louer. Super belle rampe de mise à l'eau. On peut louer des embarcations. Il y a un service de guide offert. Ma foi, super belle place à connaître pour venir faire des belles pêches de dorées. Et juste un mot pour décrire la journée qu'on a vécue hier. Fantastique. La météo était fantastique. Le plan d'eau était fantastique. J'ai adoré ça, les paysages et surtout la qualité de pêche. Le réservoir était très généreux hier. Merci beaucoup, Félix et Ça a été Sylviane, un de nous plaisir. avoir fait découvrir ce magnifique plan d'eau-là. Ici, la Pourvoirie du Nord, c'est absolument parfait pour venir pêcher le réservoir. L'heure juste vous a été présentée par les concessionnaires Toyota du Québec, les marchands Pro Nature, Princecraft, dominez l'eau avec Princecraft et Garmin. Suivez-nous sur l'heurjuste.com, Facebook et YouTube. Salutations tout le monde. Salutations tout le monde. Je viens de changer d'idée dans mon intro. OK. Regardez ça, mes amis. J'ai le petit doigt musclé, hein? Mais c'est pas ça du tout. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive que Marc-André prend soin de moi. Là, il me dit, Dan, t'es rendu à un certain âge, lever des charges lourdes. Regardez ce qu'il m'a trouvé. J'ai le petit doigt costaud, hein? Ça, c'est absolument incroyable. C'est une batterie au lithium, plus précisément une Voltium. Ça pèse environ 25 livres. On parle facilement de la moitié d'une batterie normale, hein, dans des tailles semblables. C'est des batteries qui sont très rapides à charger, des batteries qui durent beaucoup plus longtemps. Honnêtement, moi, je trouve ça franchement impressionnant. On dirait que je me suis égaré.